Les tiques, risques et prévention des maladies. Les tiques sont des parasites de la famille des acariens qui peuvent s'ancrer sur la peau des mammifères pour se nourrir de leur sang. Ces petites bêtes menacent non seulement nos animaux de compagnie, chiens et chats, mais aussi notre santé. Elles peuvent en effet parasiter les humains et leur transmettre des maladies. Où vivent les tiques? Les tiques que vous trouvez parfois sur votre chien ou votre chat peuvent aussi venir sur homme. Contrairement à une idée courante, ces petites bêtes sont incapables de sauter mais elles vivent à moins d'1 mètre du sol et grimpent sur leur proie. Ces parasites vivent dans les forêts, les sous-bois, les hautes herbes mais aussi en montagne et dans les jardins. Ils prolifèrent dans les endroits boisés et humides où la température est tempérée, comprise entre 7 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. Quel risque pour la santé? Lorsque les tiques s'installent sur un animal ou un être humain, elles peuvent lui transmettre différents agents pathogènes, virus, bactéries, protozoaires et même des neurotoxines. Elles peuvent ainsi être à l'origine de différentes maladies, notamment l'encéphalite à tiques, contre laquelle un vaccin existe, la rickettsiose et la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est la plus connue des maladies transmissibles par la tique et peut laisser des séquelles très handicapantes si elle n'est pas diagnostiquée et traitée. Comment se protéger des tiques? Actuellement, on observe une prolifération de ces parasites en Europe et en Amérique du Nord, vraisemblablement liée au dérèglement climatique. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant lors de promenades ou d'activités en forêt. Les gestes de prévention à adopter quand on va en forêt ou dans les champs consistent à porter des vêtements clairs qui couvrent la peau, manches longues, pantalons, chaussettes, et des chaussures montantes fermées, éventuellement, mettre du répulsif contre les insectes sur vos vêtements. À votre retour, inspectez soigneusement votre corps pour détecter et enlever les tiques. À la maison, vous pouvez limiter la prolifération de ces parasites en inspectant vos animaux de compagnie, en coupant l'herbe de votre jardin et en ôtant les feuilles mortes, où les larves se nichent. Comment retirer une tique? Contrairement aux jeunes tiques qui sont à peine visibles à l'œil nu, les adultes se voient bien sur la peau. Si vous découvrez une tique, vous devez la retirer rapidement pour limiter le risque de contamination. Il faut saisir la tique au plus près de la peau à l'aide d'une pince à épiler, ou mieux d'un crochet à tique vendu en pharmacie. Si vous utilisez une pince à épiler, le bon geste consiste à tirer droit vers l'extérieur, en insistant aussi longtemps que nécessaire, afin d'éviter tout mouvement de torsion qui pourrait détacher la tête du corps. Veillez aussi à ne pas comprimer l'abdomen de la tique pour ne pas surinfecter la plaie. Une fois la tique retirée, n'oubliez pas de bien désinfecter la plaie et de vous laver les mains. Consultez un médecin si une auréole rouge apparaît ou que vous ressentez les symptômes d'un état grippal. Où se renseigner sur les tiques? Pour en savoir plus sur les tiques, les maladies qu'elles transmettent et surtout les zones où elles prolifèrent, vous pouvez consulter le site citique.fr, lien ci-dessous. Sur ce site, l'INRAE a mis en ligne un nouvel outil baptisé Citique Tracker qui partage les données récoltées depuis 2017 par les citoyens dans le cadre du programme de recherche participative du même nom. Ce nouvel outil, qui vient compléter la carte de France des zones à tiques publiée en 2022, a pour but d'informer et de sensibiliser le grand public sur ce sujet.